Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc moi je suis ravie de vous retrouver comme chaque dimanche pour une guidance en miroir. Donc bien évidemment, prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous, c'est très très important. Veuillez écouter vraiment votre ressenti intérieur, ce que votre corps vous dit et non ce que vous voulez entendre. C'est très très important. Donc je vous remets les énergies de la nouvelle lune ici quelque part en haut, parce que comme vous le savez, elle a lieu aujourd'hui, si vous voyez la vidéo bien évidemment ce dimanche, euh, pour ceux qui ne l'auraient pas vue. Donc voilà, du coup, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui ressort aujourd'hui. Donc pour votre hôte, je vais prendre le tarot de la magie, le tarot de la nuit et pour vous le tarot de la magie verte. Bien évidemment, c'est interchangeable. Si vous vous ressentez mieux ici et votre autre là, il n'y a pas de problème. Moi, je dis votre hôte pour la personne de votre cœur, que ce soit un homme ou une femme. C'est plus facile comme ça chacun peut s'y retrouver. Et bien évidemment, c'est une vidéo intemporelle, donc peu importe le moment où vous tombez sur la vidéo, comme vous le savez, le hasard n'existe pas. Et pour tous ceux qui le souhaitent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Donc du coup, c'est parti, on va commencer. J'ai envie aujourd'hui, parce que d'habitude je commence toujours par votre autre, aujourd'hui j'ai envie de commencer par vous. Donc voilà, on va aller voir un petit peu dans quelle dynamique vous vous trouvez au moment du tirage. Donc de façon générale, dans quelles énergies vous vous trouvez, pour voir est-ce que vous vous reconnaissez et si ça vous parle bien. Hop. Alors là, on a la 5 de Pentacle. Donc on voit qu'en ce moment, il y a une dualité. On voit que peut-être vous ne savez pas trop par rapport à un domaine. Ça peut être par rapport au financier, mais j'ai plus l'impression que vous vous posez beaucoup de questions. Peut-être sur le futur, que vous avez envie de faire des choses mais que vous n'osez pas. Ici, il peut y avoir une dualité. En ce moment, vous regardez la vidéo, mais pourtant on voit que malgré ça, vous avancez. J'ai l'impression quand même que vous essayez d'affronter vos peurs ou cette dualité. Peut-être que vous avez besoin le soutien de quelqu'un, soit un membre de votre famille, soit un ami, soit quelqu'un à qui en parler. Ça peut être au guide également, qui peuvent vous aider. Et on a la page de Pentacle. Donc j'ai l'impression quand même que vous apprenez en ce moment sur vous-même. J'ai l'impression que c'est comme si vous regardiez un objectif et que vous disiez j'arrive pas à ça, qu'est-ce que je peux faire pour y arriver? En fait, j'ai l'impression que vous essayez quand même de surmonter vos peurs. Donc on voit que c'est peut-être pas facile en ce moment parce que vous vous sentez un petit peu perdu ou un petit peu seul face à une situation. Mais on voit quand même que malgré ça, vous croyez en vous et vous savez que si ces peurs remontent justement, c'est parce qu'il y a une leçon à apprendre. Et on a le grand prêtre. Pour moi ici quand même, peut-être que vous êtes dans un éveil spirituel pour certains d'entre vous, ou en tout cas dans du développement personnel. On voit que vous cherchez justement à aller vers la lumière pour sortir de vos peurs, peut-être prendre confiance en vous. Ça peut être concernant votre couple, mais ça peut être vraiment de faire cette union avec vous-même. Ici, je le ressens plus comme ça. Mais ici, c'est peut-être pas facile. Peut-être qu'actuellement, vous traversez une période difficile, une période de remise en question et qu'il y a des peurs du passé qui remontent pour justement en finir avec un cycle et avancer vers un nouveau cycle où il y a plus de lâcher prise, beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de mieux-être ici avec le grand prêtre. Hop, on va aller voir la personne de votre cœur. Donc dans quelle dynamique il se trouve de manière générale. Si vous ne connaissez pas sa dynamique, c'est important de vous reconnaître dans la vôtre. Mais ici, quand même, je ressens que vous vous sentez seul par rapport soit à votre famille ou vos amis, que peut-être vous ne vous reconnaissez plus dans l'entourage d'aujourd'hui. Vous voyez, parce qu'ici, avec la 7 de baguettes, j'ai l'impression quand même que vous vous sentez incompris ou incomprise, ce qui fait remonter des peurs. Donc bien sûr, prenez comme ça vibre à l'intérieur de vous. Ici, on a la 7 de coupe, donc on voit que votre autre, il est un petit peu perdu en ce moment, un petit peu éparpillé. On voit avec cette 6 de coupe que ses idées sont complètement éparpillées. Il est dans les souvenirs, mais en même temps, il est avec les amis, avec la famille. Et du coup, il n'a pas le temps de se poser réellement. Ouais.
on voit quand même qu'il est dans une routine, j'ai l'impression, où cette routine, bah, elle fait un petit peu tourner en rond. En tout cas, c'est ce qu'il ressent et ça le rend instable du coup, hein. On voit qu'il peut avoir en ce moment ce côté un petit peu lunatique parce qu'il essaye de contrôler justement sa zone de confort alors que il doit être poussé à en sortir de sa zone de confort, mais j'ai l'impression qu'il veut préserver sa zone de confort et que du coup, bah, il est un petit peu perdu en ce moment et du coup un petit peu instable. Ça peut concerner le professionnel ou concerner vraiment la famille. Parce qu'ici, avec la 5 de coupe, on voit qu'il y a quand même ce schéma qui se répète. Je sens vraiment qu'il essaye de conserver sa zone de confort. Donc, on va aller voir du coup votre état d'esprit par rapport à votre autre et son état d'esprit par rapport à vous. Si vous vous êtes reconnu avant, c'est important. Et c'est important aussi de se reconnaître dans l'état d'esprit. Alors, par rapport à votre autre, on voit que vous êtes un petit peu bloqué. Vous observez beaucoup. J'ai l'impression que vous êtes en observation sur les signes, que vous êtes dans l'attente, que la situation se débloque ou que la situation avance. Mais j'ai l'impression que vous ne bougez pas trop, en tout cas. J'ai l'impression que c'est comme si vous attendiez un signe, peut-être. Ouais, on voit que vous avez beaucoup de sentiments, en tout cas pour votre autre, hein. On voit que vous l'aimez vraiment d'un amour sincère et que par rapport à ça, j'ai vraiment cette impression que vous attendez un signe, soit un signe de l'univers, hein, soit une synchronicité. Mais on voit que vous laissez faire les choses. J'ai l'impression que vous ne voulez pas pousser les choses. On a la pierre levée. On a la reine de baguette. Et on a la 6 de pentacle. Ouais, parce que vous, j'ai l'impression quand même que dans votre état d'esprit, vous savez qu'il faut faire un équilibre, qu'il ne faut pas répondre tout le temps à ces appels, ou en tout cas, ne pas répondre instantanément, etc. Parce que j'ai l'impression que vous donnez beaucoup à la relation, en tout cas, c'est ce que vous ressentez. Et on voit que vous êtes indépendant ou indépendante, et que par rapport à ça, vous sentez qu'il y a quelque chose d'injuste, en fait, ici. Et on voit que vous avez envie de faire les choses beaucoup mieux pour vous. Parce qu'on voit que vous travaillez quand même sur vous. J'ai l'impression que vous essayez d'être dans un lâcher-prise par rapport à votre autre, mais en même temps de ne pas tout accepter malgré les sentiments et la passion que vous avez pour lui. On voit que j'ai l'impression que vous voulez lui donner que ce qu'il vous donne. Vous voyez que vous n'avez pas envie d'en faire plus ni moins. Et ça, c'est très bien, c'est ce qu'il faut, hein. Alors, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Alors, on a la cavalier de pentacle. Ouais, on voit qu'il reste dans sa zone de confort. On voit qu'il fait des petits pas, mais c'est vraiment des petits pas. On a ici un miroir, hein, ce cavalier de coupe, donc on voit que votre autre, il a des sentiments sincères pour vous. C'est quelqu'un qui vous a donné son cœur. Mais on voit que par rapport à ça, il ne bouge pas trop. Ici, avec cette 4 d'épée, on voit que c'est quelqu'un qui peut-être garde ses sentiments pour lui, parce qu'il a peur peut-être de les dévoiler, ou il a peur de se mettre à nu, tout simplement. Et ici, avec cette 4 d'épée, j'ai plus l'impression qu'il est dans les rêves, dans ses pensées, et qu'il n'ose pas, en fait, les montrer. Mais on voit quand même que c'est quelqu'un qui avance, voyez, malgré que c'est pas facile pour lui. On voit qu'il peut avoir ce côté instable, hein, avec cette 5 de pentacle, vous voyez. Parce que c'est quelqu'un qui, j'ai l'impression, ne sait pas aimer. Pourtant, les sentiments sont là, mais j'ai l'impression que c'est soit le passé qui lui a montré que l'amour, ça pouvait faire mal, tout simplement, hein, ou soit c'est quelqu'un qui ne sait pas aimer, qui va peut-être le montrer d'une autre manière que par les sentiments. Parce qu'il peut avoir ce côté un petit peu qu'il n'ose pas se mouiller un petit peu. Il peut avoir un côté timide sur les sentiments. Je ne parle pas sur le côté charnel ou sur les discussions
qu'on peut avoir dans le sens humour, hein. Je parle plus sur le côté émotionnel, une timidité émotionnelle. Et pourtant, on voit que c'est quelqu'un qui veut avancer vers vous, mais qui a tendance à fuir, vous voyez, parce qu'avec ce cavalier de bâton, on voit qu'il est assez instable. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un aussi qui donne beaucoup à son travail, et que le travail est autant prioritaire. Donc du coup, ça peut le rendre instable. Quand ça se passe mal au travail, bah du coup, ça se passera mal dans votre relation, etc. J'ai l'impression que c'est quelqu'un, c'est soit tout va bien dans sa vie, soit ça ne va pas en fait. J'ai l'impression qu'il ne sait pas avoir le juste milieu. Et c'est peut-être ça que vous attendez de sa part, justement. On va aller voir un petit peu ce qui bloque quand même de votre côté et ce qui bloque de son côté. Donc bien évidemment, c'est général, hein. Donc prenez si ça parle pour vous. On va aller voir plusieurs blocages. C'est peut-être un ou plusieurs blocages, hein. Prenez vraiment ce qui vibre à l'intérieur de vous. On a la reine d'Atamé. Donc vous, on voit que ce qui peut bloquer, c'est que vous êtes trop dans le mental. En fait, que j'ai l'impression que vous pouvez avoir ce côté un petit peu froid ou froide par moment quand vous êtes vexé ou quand vous êtes contrarié par la situation. Bah, vous pouvez avoir ce sentiment un petit peu froide parce que vous êtes beaucoup dans le mental en fait. Et ça, on voit que ça peut créer un blocage. Et vous, ce qui bloque, c'est qu'on voit qu'il y a ce besoin peut-être de libérer quelque chose au niveau du chakra de la gorge, vous voyez. Il y a ce besoin peut-être d'apprendre à s'exprimer sans trop réfléchir. Peut-être que vous avez ce côté un petit peu perfectionniste. Et que vous marchez un petit peu sur des œufs. Ouais, on voit que vous devez apprendre à savoir dire non aussi, de ne pas dire oui à tout, de faire un équilibre et en fait d'aller dans ce qui est juste pour vous. Parce que j'ai l'impression que vous donnez beaucoup et que vous marchez sur des œufs. Vous voyez ici avec cette reine d'épée en blocage, bah, la reine d'épée justement elle est tranchante, elle sait dire les choses et là on voit que c'est dans le blocage. Vous voyez, donc du coup j'ai l'impression quand même que bah, vous réfléchissez trop et j'ai l'impression que vous cherchez peut-être un petit peu trop la perfection et que du coup bah, vous n'arrivez pas à faire cet équilibre. Vous voyez, parce qu'il y a peut-être des peurs que ça le fasse fuir. Ouais, puis on voit que vous n'arrivez pas à lâcher prise, hein. On voit cette dualité qui est là parce que vous avez du mal à ne pas penser en fait. Vous êtes trop dans les pensées et quand c'est comme ça, il faut s'occuper sur, par exemple, sur du dessin, sur de l'art, sur de la lecture, sur du sport, etc. Il faut essayer de s'occuper à côté. Parce qu'ici, on voit qu'il y a quand même ce besoin de lâcher prise et aussi de s'affirmer en apprenant à dire non ou à de ne pas tout accepter. On va aller voir du côté de votre autre. On a l'as de bâton. Bon, ici, avec cette as de bâton, j'ai l'impression quand même que votre autre, c'est ce côté égoïste, c'est le travail qui passe, qui a quand même une grande priorité pour lui. On voit que c'est quelqu'un, ici, regardez sur cette carte, on le voit très bien, qui a la clé pour faire avancer les choses, mais que pour l'instant, il garde un petit peu cette clé à l'intérieur de lui. Ouais, parce qu'on voit qu'il est stressé. Je pense que c'est quelqu'un qui a déjà connu l'échec, hein, comme on l'a tous un petit peu connu, et que du coup il est stressé. C'est pas qu'il a peur de faire le mauvais choix ou quoi, mais c'est qu'il a peur peut-être que ce ne soit pas à double sens, que vous ne l'aimez pas comme lui, il vous aime par exemple, ou alors qu'il n'est pas à la hauteur de cette relation. Mais on voit qu'il est stressé, peut-être qu'il a peur aussi de s'enfermer dans un couple. Peut-être que c'est le genre de personne qui a la vision que quand on est en couple à vivre ensemble, je parle, hein, bah c'est un petit peu comme quand on est emprisonné. Peut-être qu'il a ce besoin de garder son indépendance. On a cette as d'épée, hein. On voit que c'est quelqu'un quand même qui a une blessure, hein, et qui veut guérir. Mais on voit que c'est quelqu'un qui n'a pas les idées très claires par rapport à votre relation. Pas qu'il n'a pas de sentiments, hein, mais c'est qu'il n'arrive pas à voir les choses de manière positive parce qu'on voit qu'il y a une blessure justement qui l'empêche d'avancer. On voit qu'il a besoin d'une guérison du passé. Et on a cette 2 d'épée également en miroir, hein. On voit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de peur. La peur de vous perdre, la peur de ne pas être à votre hauteur, la peur d'être dans une répétition de schéma, etc. Ce qui le met un petit peu en fuite par moment, hein, pas tout le temps bien évidemment.
Hop, on va aller voir l'évolution. Excusez-moi pour Taiko qui est juste à côté, il fait sa sieste au soleil, parce que là on a un gros soleil. Hop, on va aller voir l'évolution. Donc vers quoi vous allez si ça vous a parlé. Donc là j'ai pris le romantique tarot. Alors, on a cette 8 d'épée. Donc, on voit quand même que là, actuellement, vous êtes peut-être dans un stress, vous vous posez beaucoup de questions, hein, comme on a vu. Et on voit qu'il y a ce besoin d'arrêter de stresser. C'est important, c'est nécessaire pour pouvoir avancer. Même si je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, bien évidemment. On a la 2 de coupe. On a la 5 d'épée. Ouais, on voit que vous avez du mal peut-être à être soit dans un couple officiel. J'ai l'impression que vous êtes dans un couple où la relation est un petit peu cachée par rapport à un passé qui n'est pas réglé. On a la page de coupe avec la 4 d'épée. On voit que lors d'un moment assez cocooning entre vous, hein, pour moi ici il va y avoir des échanges un petit peu qui vont vous rassurer. Vous voyez, qui vont vous permettre de mieux comprendre votre autre. Vous voyez, parce qu'ici, on voit qu'il y a une guérison à venir quand même par rapport à un stress. On voit qu'il y a un équilibre qui va être trouvé dans votre relation. Mais ici, j'ai vraiment ce sentiment que vous êtes dans une relation cachée et qu'il y a besoin de sortir de cette relation cachée. On a la tour. Donc, on voit qu'il va y avoir un événement qui va permettre justement de régler certaines choses, quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Hein. Ici, pour moi, c'est un petit peu les foudres karmiques hein, avec cette tour. Et on voit que votre autre, il va peut-être être, pris de court, vous voyez. Ouais. Et pour moi, on voit que... J'ai l'impression quand même qu'ici, il va y avoir une amélioration suite à un événement. Vous voyez, par contre, on a cette 10 de bâton avec cette 6 de bâton. On voit pour moi qu'il y a une guérison qui arrive et que cette guérison, elle va être faite un petit peu par l'univers. Vous voyez, et pour moi, vous allez apprendre des vérités qui vont vous permettre de souffler et de mieux voir en fait l'évolution, de le ressentir. Mais on voit qu'il y a un fardeau quand même ici qui va être libéré avec cette 6 de bâton. Hein. On voit qu'il y a vraiment la victoire par rapport à un fardeau. Ce qui va permettre de retrouver plus de légèreté dans votre couple. Et qui va permettre de retrouver cette âme d'enfant. Vous voyez? Et ici, on voit que votre hôte, il va quelque part vous faire une proposition. Mais avant ça, il y a ce besoin de ce fardeau qui se libère. Vous voyez, ici, c'est ce que je ressens avec ces deux cartes. Et pour moi, c'est l'univers un petit peu qui va œuvrer pour que ça avance, pour faire bouger les choses. Et pour moi, c'est votre autre qui va apprendre un petit peu une leçon, ici. Et suite à cette leçon, on voit que il va plus facilement s'ouvrir. Je dis pas qu'il va vous faire une déclaration d'amour de suite ou qu'il va mettre un genou à terre, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais on voit que vous allez mieux le comprendre parce qu'il va réussir à mieux s'ouvrir. Il pourrait y avoir ce côté un petit peu maladroit, hein, parce que le page de coupe est assez maladroit, mais on voit qu'il va vous parler sûrement de son passé, qui l'empêche d'avancer, qui le met des peurs, et on voit que le fait de vous en parler, ça va amener à une guérison, vous voyez, et ça va permettre à la relation de mieux s'épanouir. Donc on voit que vous allez vers un mieux, mais en passant par une période peut-être que vous ne pourrez pas contrôler la situation, parce qu'avec la tour, on ne peut pas contrôler la situation. Mais ça va permettre à votre autre justement de voir les choses plus objectivement et de réussir à s'ouvrir. Vous voyez, on voit qu'il va y avoir un événement peut-être dans sa vie personnelle ou autour de lui qui vont le faire réaliser que ça ne sert à rien d'avoir peur. Vous voyez ? On va aller voir ce qu'il veut vous dire. Hop, donc là, j'ai pris les 50 nuances de mon autre.
Donc, on va aller voir ce qu'il veut vous dire ici et maintenant. Mais ici, je sens quand même qu'il y a une guérison qui arrive entre vous. Le fait de mieux se comprendre mutuellement, bah, ça va faire que les choses vont avancer naturellement. Ouais, ici, il veut vous dire qu'il prend du retard. Hein. Comme je vous ai dit, il a peur de sortir de sa zone de confort. Mais on voit que malgré ça, il veut vous dire qu'il travaille sur lui. Il travaille sur ses peurs, il travaille sur ses blocages. C'est quelqu'un qui se remet beaucoup en question et surtout qui réfléchit. Vous voyez, on voit qu'il essaye de faire des efforts. Voilà. Par contre, il a ce côté où il a tendance à fuir dès qu'il y a quelque chose qui le contrarie, en fait. Et c'est pas forcément par rapport à vous, hein, c'est par rapport à sa vie en général. C'est quelqu'un qui a peur d'aller en profondeur. Et ici, ce qu'il veut vous dire, hein, c'est qu'il cherche tellement le perfectionnisme que il a tendance à être injuste avec vous. Mais j'ai l'impression que c'est plus fort que lui. Vous voyez qu'il a ce besoin de perfection un petit peu. Et ici, avec le karma, on voit que c'est quelqu'un quand même qui grandit. Voilà. On voit qu'il cherche à aller vers plus de stabilité avec vous. Hein. Et on voit que ses doutes n'ont rien à voir avec vous, ça a à voir avec lui. Vous voyez, avec sa propre vie. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans le questionnement sur le pourquoi, sur le demain. Est-ce que ça va vraiment marcher? Est-ce que je vais être dans une répétition de schéma? Etc. Donc lui, il cherche une stabilité, mais j'ai l'impression qu'avant de donner la stabilité au couple, il cherche une stabilité pour lui-même. Parce qu'il en a un petit peu marre, justement, d'être dans ces questionnements. Et c'est quelqu'un qui pense énormément à vous. Vous voyez ici avec la nostalgie, c'est quelqu'un qui est attiré à vous comme un aimant. Mais qui doit aussi faire ce côté on-off. Ouais, parce qu'il a des blocages du passé, hein, mais pourtant il sait que vous êtes sa chance. Il le sait, il en a conscience. Et les blocages, j'ai l'impression qu'ils n'ont rien à voir par rapport à vous. Donc vous, peut-être pour ça que vous avez ce besoin de lâcher prise aussi, parce que ça le concerne vraiment. Soit par rapport à des croyances qui l'ont conditionné par rapport à l'amour, et que du coup, il n'a pas la bonne vision de l'amour. Donc du coup, c'est quelqu'un qui ne s'est pas donné. Ou alors, c'est quelqu'un qui a peur que son passé se reproduise. Vous voyez? Mais pourtant, il sait que vous êtes sa chance. Parce que c'est quelqu'un qui reçoit justement les messages, hein, et c'est quelqu'un qui veut se libérer de son passé. C'est quelqu'un qui mettra un petit peu de temps. Donc là, quand c'est comme ça, hein, vous, bien évidemment que c'est important de lâcher prise, mais surtout de faire le meilleur choix pour vous, parce que son fardeau ne doit pas devenir votre fardeau à vous. Ça, c'est très important. Hop, on va aller voir un petit message des anges. On a la protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc là, on voit que vous êtes protégé dans la situation, mais surtout demandez l'aide des guides, justement, l'aide des anges pour être guidé dans cette relation et pour faire le meilleur choix pour vous si vous trouvez que c'est trop long. Parce qu'on voit que votre autre, il a besoin encore de temps pour réussir à avancer, à cheminer. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Vous me le direz dans les commentaires. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Mouah.